je m'adresse. Je serai guéri de ma maladie. Et c'est ça ce qui s'était fait. Elle a touché et il n'y avait plus perte de sang. Toi aussi, crée maintenant quelque chose. Dis, j'irai là-bas et j'aurai les papiers. J'irai là-bas et j'aurai un bébé. J'irai là-bas, j'aurai un mari. J'irai là-bas, j'aurai une femme. Moi, je vais me marier. Crée et touche le Seigneur dans sa parole. Touche le Seigneur dans ses promesses. Touche le Seigneur dans ses prophéties prophétisées par le prophète. Prophète Pinda, prophète Edika Bengele, prophète Boana, prophétesse Marie Nyongoni, prophète Bati, prophète José Tutende, prophète Olivier. Croix, la femme a cru, elle a touché. Et la Bible dit sur place. Il n'a pas demandé le rendez-vous chez le Seigneur Jésus. Le Seigneur ne l'a pas touché. Le Seigneur n'a pas prié pour elle. Le Seigneur ne l'a même pas vu. Parce qu'il y avait foule. Le Seigneur était un homme de foule. Comme nous prions que le 23, le 24, le Seigneur nous envoie la foule pour que le miracle s'opère. Peuple d'Élohim, voilà, cette femme sera guérie. Et le Seigneur va s'arrêter et dit à ses disciples, qui m'a touché? Qui m'a touché? Ses disciples ont vu que le Seigneur, mais Seigneur, tu n'es pas sérieux? Il y a plus de 3000 personnes qui nous entourent ici. Et tu poses la question, qui t'a touché? Nous te répondons, de milliers de personnes te touchent et te bousculent parce qu'ils veulent recevoir la guérison chez toi. Le Seigneur a dit non, quelqu'un m'a touché par la foi. Quelqu'un m'a touché autrement. Vous voyez, quand vous avez la foi, vous toucherez le Seigneur par votre prière. Quand vous avez la foi, vous toucherez la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu va réagir sur votre vie et vous verrez le miracle. Peuple de Dieu. Et c'est la femme qui a dit, Seigneur, moi je t'ai touché. Vous voyez, il y a tout le monde qui vient, les apôtres touchés aussi, hein, mais ils n'ont pas senti la même onction. Mais la femme a touché. Cette femme-là, c'est l'Église. L'Église typifie la femme. L'Église est en train de traverser l'hémorragie au jour d'aujourd'hui. Le monde est en train de traverser l'hémorragie au jour d'aujourd'hui. Parce que quand la Bible parle de la femme, il parle de l'Église. Il parle de l'Église, de la femme spirituelle qui est l'Église, et il parle aussi de la femme physique. L'Église vit l'hémorragie aujourd'hui. Tu vis l'hémorragie aujourd'hui. Tu es dans le chaos, dans le désespoir. 12 ans sans papier, 12 ans sans femme, 12 ans sans mariage, 12 ans sans élévation dans le ministère, 12 ans, ton pays est toujours dans les instabilités, 12 ans sans grossesse, 12 ans sans emploi, 12 ans sans un travail stable, pas de CDI dans ta vie, 12 ans dans ces pays, 12 ans des études. C'est toujours l'hémorragie, ça coule dans ta vie. C'est toujours des échecs. Laisse-moi te dire, oui, 12 ans, pas d'enfant, pas de mari, pas d'homme. Tu me diras ça. Mais touche le Seigneur par la foi. Touche le Seigneur par ses promesses. Touche le Seigneur par la prophétie qu'il t'avait donnée. Touche le Seigneur. Par tes visions, toi-même, tu avais vu. Touche le Seigneur à travers la prédication des hommes de Dieu. Et tu verras la main de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. La femme a touché. Les apôtres ont touché aussi. Il y a des fidèles qui ont la foi plus que leur pasteur. Ce n'est pas impossible. Nous l'avons vu ces jours-là. La femme aux pertes de sang avait plus la foi que tous les apôtres. Tous les 1000 personnes qui étaient venues là. Tout comme le 22, le 23, le 23 et le 24, ici à Saint-Denis à Paris. Si tu viens avec ta foi, si tu viens avec la foi, je quitte Bruxelles. Je quitte Vavier, moi, évangéliste Freddy. Je veux là-bas le 23, le 24 pour que Dieu se manifeste. Dieu se manifestera. Moi, Katende, je vais, mamie, je vais aller là-bas pour voir. Tu verras la main de Dieu. Dieu agit en fonction de notre foi. Ce que tu ne crois pas ne vous arrivera jamais. Débit, Déborah, si tu crois à la parole des prophètes, si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois à la Bible, tu le verras se manifester dans ta vie. Papa JP, la foi est très importante dans ta vie. Tu vas déplacer les montagnes. Les montagnes sont des situations.
Et enfin, la femme avait déplacé sa montagne. Qu'est-ce qui était sa montagne? C'était cette hémorragie qui ne pouvait pas lui donner les enfants. Et enfin, le Seigneur l'a regardé, qui m'a touché. Parce que je sentis une onction sortir en moi. J'ai senti une force sortir en moi. Tu feras faire descendre les dons de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu chez Dieu à travers ta foi. Quand il n'y a pas la foi, l'onction de Dieu ne descendra pas sur toi. Quand il n'y a pas la foi, le miracle de Dieu ne descendra pas sur toi. Les dons de Dieu ne descendront pas sur toi. Les prodiges ne descendront pas sur toi. Et le Seigneur l'a regardé, il a dit, ta foi t'a sauvé, ma fille, va. Va. Jésus n'a pas prié pour lui. Jésus ne l'a même pas touché, Jésus ne l'a même pas vu. Vous cherchez que Dieu vous voie par la foi. Vous cherchez que Dieu vous touche par la foi. Vous cherchez la main de Dieu dans votre vie par la foi. Tout se passe par la foi. Voilà pourquoi Hébreux 1:6 dit que tout celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Quand vous ne croyez pas à l'existence de Dieu, comment Dieu agira dans votre vie? Mais au moins, les Américains, ils disent, in God we trust. In God we trust. En Dieu, nous croyons. Il faut croire en Dieu. Peuple de lui, crois. Je bénissais un de mes enfants à Kisundi, là-bas à Brazzaville. Maman, dans sa vie, elle disait toujours prophète. Moi, je veux me marier. Mais une femme de 54 ans qui a eu des enfants par-ci, par-là, après 8 enfants. Mais quand elle est venue, je suis passé par Brazzaville, je faisais des consultations, j'ai reçu la maman, j'ai dit à la maman, le Seigneur me parle que tu as 54 ans d'âge. Elle dit, oui papa, mais je vois un mari devant toi. La maman a commencé à rire. La maman s'est mise à rire. Papa, au monde de la gabe, là comme on sous terre, au monde de la gabe, libala. Papa, najo yangai. Elle dit, papa, tu ne vois pas autre chose. Je suis venu ici pour mes enfants. Toi, tu veux que voir moi dans le mariage, 54 ans, papa, à mon âge, c'est trop tard. C'est fini. J'ai dit à maman, qui a dit que c'est trop tard? Le Seigneur te dit que tu as un mariage. Toute ta vie, tu n'as pas été marié. Mais tu as eu 8 enfants avec 3 hommes. Mais là, je te prophétise que tu auras ton propre mari qui te prendra en charge. La maman s'est mise à rire et après, elle s'est mise à pleurer. Elle avait pleuré. Celle qui m'aidait à écrire a dit, ah, prophète, prophétise pour lui autre chose. J'ai dit, moi j'ai vu que ça. La maman est partie, ses enfants lui ont posé la question, qu'est-ce que le prophète a dit chez toi? Tu étais à la consultation, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il n'a rien dit sur vous. Il a seulement dit qu'il y aura un mariage dans ma vie bientôt, et ce mariage-là me bénira et vous bénira aussi. Je quitte Brazzaville pour Kinshasa. Je rentre, je pars à Cape Town, en Afrique du Sud. 6 mois après, c'est l'appel qui me suit, papa, il faut venir à Brazzaville. Parce que maman a trouvé un monsieur veuf, qui a perdu sa femme. Le monsieur a 5 enfants. C'est un moulari. Et c'est un monsieur héritier. Il était l'ancien ministre des Finances au Congo. Et le monsieur là veut prendre maman en mariage. Et c'est un papa de 60 ans qui cherche une femme un peu âgée. Et le monsieur a choisi maman. Je suis revenu après Kin, Brazzaville. Nous avons célébré un grand mariage avec un vrai moulari qui a aimé ma fille de 54 ans. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont ensemble. Ils ont réuni les 5 enfants, plus les 9 enfants, allez-y, plus les 8 enfants, c'est 12. Et le monsieur, un ancien ministre des Finances,
avait beaucoup acheté dans des immobiliers, des hôtels par-ci, par-là, et un couple où il n'y a pas de problème de l'argent, il n'y a pas de problème de maison. Et maman a vu ce monsieur prendre ses enfants en charge. Il y a à manger, à boire. Quand je passe par Brazzaville, je passe toujours à Kinsumbi. Et là, je suis reçu comme un enfant de Dieu. Et sincèrement, quand je passe par là, si tu te croises avec moi, tu seras béni. Parce que là, je suis béni. Peuple d'Élohim. Qui t'a dit que c'est fini? Tu as écouté. Tu as écouté quoi? Tu as écouté Facebook. Qui t'a dit que c'est fini? Tu as écouté quoi? Tu as écouté les juges de la rue, le médecin de la rue, le magistrat de la rue, le conseiller, les sages de la rue. Et ces gens-là, ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'ils ont la grâce de Dieu? Est-ce qu'ils ont le droit de la parole? Est-ce que leur parole peut donner la vie à ta vie? Oh, peuple d'Élohim, réveillons-nous. Réveillons-nous. La foi. La foi, c'est cette base. Dieu a créé le monde par la parole, avec la foi. L'homme de la foi, c'est celui qui démontre sa foi par la parole. Parce qu'il est dit, la foi, c'est être sûr à des choses que tu espères. Tu espères en quoi? Tu espères en mariage. Il faut avoir la foi. Tu espères avoir des enfants. Il faut avoir la foi. Tu espères à l'élévation, à la stabilité, au développement national de ton pays. Il faut avoir la foi à ta nation. Il faut avoir la foi à tes autorités. Il faut avoir la foi à ton peuple. Peuple de Dieu. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. La foi crée. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, il y a eu premier jour. Mais premier jour, à nos yeux, c'est 1000 ans. Aux yeux de Dieu, un jour, chez nous, les hommes, un jour de Dieu, chez nous, les hommes, c'est 1000 ans. Donc, quand Dieu dit, il fallait attendre 1000 ans pour l'accomplissement. C'est que Dieu lui-même avait la foi. Dieu lui-même crée par la foi. Dieu travaille avec la foi. Le Créateur lui-même, il crée par la foi. Et toi, la créature. Et toi, la créature. Dieu crée par la foi. Quand Dieu agit en vous, qu'est-ce qui fait que Dieu puisse... J'ai demandé à Dieu et Dieu m'a donné. Oui. D'abord, Dieu t'envoie sa parole. Si tu as la foi, c'est comme ça. Dieu aussi, là où il est, il dit, ah, je vois, il y a la foi là-bas. C'est comme ça que Dieu opère. Dieu lui-même, sa puissance réside dans la foi. Et la foi réside dans la parole et dans la pensée et dans tes actes. On verra l'homme de la foi, la femme de la foi, par ses pensées, par sa parole et par ses œuvres. Vous voyez? Marie et sa soeur n'avaient pas la foi. Si Lazare était sauvé, c'était à cause de la foi de Jésus. Mais la femme aux pertes de sang n'était pas sauvée avec la foi du Seigneur. Il était sauvé par sa propre foi. Vous voyez? Vous voyez? Si vous croyez à quelque chose, la chose va arriver. C'est comme ça. Dieu nous donne la foi. C'est l'instrument que lui-même utilise pour agir dans notre vie. Quand Dieu te dit « sois béni », il lance la parole de la foi. Et la foi va se concrétiser. Lui aussi, il attend. Dieu agit que par la parole. Il opère que par la parole. Sans sa parole, il est impuissant. Parce que c'est la parole qui est la vie. C'est sa parole qui fait de lui Dieu. Et Dieu ne lance que la parole de la foi pour agir. Il n'y a pas d'autres miracles. Il n'y a pas d'autres équations. Dieu a fait ce monde par la foi. Est-ce que vous croyez avant que Mercedes soit Mercedes comme ça, à la luxure? Il y a eu des gens qui l'ont conçu, la voiture. Avant que l'avion monte, il y a eu des gens qui ont conçu par la foi. Tout ce que tous les fabricants du monde entier, tous les inventeurs du monde, c'est la foi. Quand Papa JP arrive à mettre en place l'œuvre d'art, être apprécié au Gare du Nord, non, mais lui-même avait la foi à son imagination. Il a tiré, Papa JP fait
Il fait sortir une imagination. Il les crée et il commence à les dessiner et il les met sur Gare du Nord. Et tout le monde qui commence à passer, il dit ça c'est vraiment de l'œuvre l'art. Ça c'est de l'art. Qui est cet artiste? C'est comme ça maintenant on cherchera papa Juppé derrière son art. Nous fabriquons par la foi. Nous créons par la foi. Nous transformons notre vie par la foi. Nous changerons notre nation par la foi. Les grandes puissances les sont devenues par la foi. Le Congo deviendra grand par la foi des Congolais et par la foi des leaders. Mais quand vous avez un leader de la famille qui ne croit pas à la grandeur de la famille ne deviendra pas grande. Qui n'a pas la vision de la grandeur, qui n'a pas la vision de la foi, rien ne s'opérera. Oh, nous tendons vers la fin. Vous savez, un jour, un grand serviteur de Dieu, Martin Luther King, non, ce grand serviteur de Dieu dormait. Dans son témoignage, dans ses écrits, il dit, à minuit, c'est quelqu'un qui tapait sur sa porte, il ouvre la porte comme ça, il voit le diable en personne. Il voit le diable en personne. Et le diable vient lui dit, j'ai pris le corps humain pour venir te tuer. Martin Luther, je veux te tuer. Luther, je veux te tuer. Martin Luther, je veux te tuer parce que tu as apporté la foi au monde. Tu as fait lire aux gens la Bible. Tu as créé le protestant. Mais je veux te tuer. Luther, par la foi, il a entendu parler du diable, mais il avait vu le diable en personne. Luther a regardé le diable, il dit, oh, Satan, moi je croyais que si c'était qui? C'est toi, Satan? Arrête de me déranger dans mon sommeil. Luther va fermer sa porte, il retourne dans son lit et il dort. Le matin, on lui a posé la question, d'où venait cette foi de résister au diable? Et pourquoi il ne t'a pas tué? Martin Luther, le père de tous les protestants, dira, j'avais la foi. J'avais la foi que le diable ne peut pas me tuer. J'avais la foi que je ne mourrais pas la mort de démons. Je ne mourrais pas la mort de machou. Je ne mourrais pas la mort de sorciers et de la magie. Je n'ai jamais crié à ça. Et je n'avais pas aussi crié au diable. C'est comme ça que j'avais vaincu le diable. Vous voyez? Ne croyez pas que vous mourrez par la maladie. Ne croyez pas que vous mourrez par les épées et les balles des hommes. Ne croyez pas que vous mourrez par Goliath. David ne croyait pas qu'il allait mourir devant Goliath. Lui croyait que Goliath va tomber. Vous voyez? Mais Goliath utilisait la peur, la crainte au sein des héros dans l'armée d'Israël. Voilà pourquoi tous les héros de l'armée d'Israël ne pouvaient pas l'affronter. Mais il y avait un enfant qui ne croyait pas au discours de Goliath, ne croyait pas au discours de votre oncle, ne croyait pas au discours de votre tante, ne croyait pas au discours de Minassi, ne croyait pas à ce que le diable dit. Croyez à ce que Dieu vous dit. Résistez cela et le diable fuira loin de vous. Le problème fuiront loin de vous. Le miracle existe. Ce que vous cherchez n'est pas au ciel, et ici sur la terre. Le mari que vous cherchez est sur la terre. La femme que vous cherchez est sur la terre. Le bien, l'argent, le bonheur que vous cherchez est ici sur la terre. Et vous pouvez l'obtenir par la foi. Par la foi. Les chefs de tous les protestants avaient vaincu le diable ce jour-là. Mais souvenez-vous, il y a une dame, j'étais chez moi, il n'y avait pas l'électricité, c'était ma voisine. La voisine prie toujours du matin au soir. Papa, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Mais ce jour-là, le Seigneur a voulu démontrer que cette voisine ne priait pas en vérité, elle n'avait pas aussi la foi. Il n'y avait pas de courant. Et subitement, il y a eu un petit lézard qui s'est perdu de son chemin. Au moment où la maman priait, Jésus, le petit lézard est tombé sur la maman. Et la maman a paniqué.
En paniquant, le petit lézard entre dans le t-shirt de la maman. En paniquant, la maman, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais la maman se battait pour faire son... Et elle sentait une histoire marcher. La maman criait, au nom de Jésus. Au nom, en fouillant, en courant, sa panne est tombée par terre. La maman fouillait toute la rue, au nom de Jésus, au nom de Jésus, jusqu'à arriver là où nous étions. Au nom de Jésus, pasteur, au nom de Jésus, il y a quelque chose qui marche à moi. Au nom de Jésus, au nom... Au moment où elle marchait là, c'est la petite lézard qui tombe. Elle a marché déjà sur ce petit lézard. Et mais maman, arrête maman. Tu commences ça. Ce n'est qu'un petit lézard. Hein papa? Mais il y avait le nom de Jésus qui sortait, le nom de... Vous voyez, elle priait sans la foi. Cette prière-là ne peut pas monter au ciel. Il y a des gens qui prient, mais qui prient sans la foi. Voilà pourquoi Dieu ne leur donne pas. Voilà pourquoi il n'y a pas la concrétisation. Quand vous faites une prière, il faut le faire par la foi. Quand vous faites quelque chose, faites-le avec la foi. Ça va marcher. Le diable, nous allons le vaincre par la foi. Coronavirus, l'esprit des morts, nous allons le vaincre par la foi. C'est comme ça. Je vous donne le devoir à domicile. Anna a eu l'enfant par la foi. Et la liste de l'homme. Abraham a connu Dieu par la foi. Et si Abel a été exaucé, c'est par la foi. Si aussi vous aussi vous allez réussir, c'est par la foi. Comment vivre la foi prophète? J'ai dit, par votre pensée positive, et par vos paroles positives, et par vos actes positifs pour Pemba. Par vos actes positifs, la démonstration de la foi, la démonstration de ce qui ne se voit pas, passe d'abord par la tête, par la parole et par les actes. Et pour clôturer, la foi, c'est comme un architecte qui conçoit le plan dans sa tête. Et le plan, l'immeuble des 5 niveaux qu'il est en train de concevoir, il le conçoit, et c'est dans sa tête. Et il prend cette croquis, cette plan, il va chez le patron. Patron, donne-moi l'argent, je vais te créer ça. Je vais te matérialiser ça. C'est dans l'esprit. Le patron va voir, ok, j'ai aimé le plan, mais les toilettes, c'est où? Il lui dit, les toilettes sont là. Les chambres, c'est où? C'est là-bas. Quel mètre? 4 sous. Tout, c'est là-bas. Maintenant, le patron va croire. L'architecte va lui dire, toi, donne-moi seulement l'argent, tu verras ça. Et donne-moi le temps. Vous voyez, c'est comment la foi s'est faite. Et enfin, l'architecte va faire sortir ce qui était dans son imagination. Il le met sous forme de dessin et il prend le terrain et commence à matérialiser. Vous faites un tour après une année là-bas, 6 mois, vous trouvez l'immeuble de 4 niveaux. D'où est venu cet immeuble? C'est venu dans l'esprit, dans la pensée. Tout ce que vous cherchez est dans votre pensée. Et ne le laissez pas dans la pensée. Prononcez ça. Tous ceux qui ont dit, moi je deviendrai docteur, ils sont devenus docteurs. Tous ceux qui ont dit que moi je deviendrai serviteur de Dieu, ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Tous ceux qui ont dit que quand allait suivre l'histoire de Bill Gates, quand il a commencé à mettre ses projets, même si les Américains ne l'ont pas aussi accepté, il est allé voir les Japonais, il est allé voir les autres, et aujourd'hui il est le plus grand en Amérique. Vos projets, vos idées, voilà pourquoi Dieu agit avec ceux qui ont les idées. Dieu va vous souffler l'imagination. Faites travailler votre imagination. Rêvez-vous dans la grandeur. Rêvez-vous au ciel. Rêvez-vous dans le mariage. Rêvez-vous dans la guérison. Rêvez-vous là où vous voulez aller. Et vous le deviendrez au nom de Jésus. Vous le deviendrez au nom de Jésus. Parce que c'est en vous. Vous êtes un petit Dieu. Vous pouvez créer par la foi.
L'architecte fait sortir ça de la tête et il le rend manifeste par la parole. Et après, il le traduit en acte. Et voilà, les charnels vont passer. Ah, cet immeuble est bien. Hein? Ah, c'est joli. Hein? Oui, les admirateurs, les charnels, ceux qui marchent dans la chair. Mais l'homme de la foi, la femme de la foi marche avec les yeux de l'esprit. Ce que les autres voient, lui ne le voit pas. Quand les autres voient coronavirus tuer, lui ne voit pas ça. Lui voit dans la foi être guéri au nom de Jésus. Quand les autres, moi je vois déjà le vaccin, moi je vois déjà les guérisons au nom de Jésus. 2021, c'est la fin du coronavirus. Voyez-vous dans ce que vous voulez devenir et ce que vous voulez être, vous le deviendrez dans le nom de Jésus de Nazareth. Refusez ce que vous ne voulez pas devenir. Vous ne le deviendrez jamais au nom de Jésus de Nazareth. Ayez votre imagination. Créez-vous en vous-même et prononcez, moi je serai ça, moi je deviendrai ça. Et ça prendra la chair et vous le deviendrez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, nous sommes arrivés à la fin de notre prédication sur la foi comme l'arme. Comme l'arme. Il y avait un jeune Allemand militaire qui croyait toujours, je suis militaire même en pleine guerre. Je serai, quand même je serai touché par des balles, je ne mourrai pas. Voilà. Ce jeune Allemand croyait comme ça. Et voilà, ils seront tués. Toute son brigade était par terre. Et lui, on a tiré sur lui, la balle a percé ses habits. Mais là où il avait mis son petit Nouveau Testament, la balle est arrivée jusque là, elle s'est arrêtée là. Sous la pression de la balle, il est tombé, il se croyait mort. Mais il voit comme ça, il était en vie, il se réveille, il était en vie. Il fait sortir son Nouveau Testament, il trouve la balle n'a pas pu percer la parole de Dieu, la balle n'a pas pu percer sa Bible. Il a dit Dieu même. Il était parmi ceux qui étaient sauvés à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un grand vétéran aujourd'hui. Il est immortalisé. Il est encore en vie. Plus de 101 ans. Il est là en vie, c'est militaire. Quand il témoigne le Seigneur, c'est bon. Oh, ce que je vous demanderai, c'est de témoigner votre vie. Ce que Jésus a fait dans votre vie, ça donnera aussi la foi aux autres. Ne gardez pas ce que Dieu a fait. Nous croyons que Dieu existe à travers tout ce qu'il a créé. Quand je regarde le ciel, quand je regarde la soupe dans la mangue, je dis Dieu existe. Quand je regarde la grandeur de l'océan, je dis Dieu existe. Dieu existe par ses œuvres. Dieu existe. Vous aussi, vous allez exister par vos œuvres. Et les œuvres que nous voyons, Dieu les a créées par la parole de la foi. Il a dit que la lumière soit. Il a attendu par la foi 1000 ans et la lumière fut. Il a dit que le ciel est là, que les étoiles soient là, que la lune pour présider la journée et que la lune pour présider la nuit, le soleil pour présider la journée. Et ils sont là, les deux grands lumineux. Vous voyez, Dieu ne fait rien. Dieu n'est pas mystique. Le mystique de Dieu, c'est dans sa parole. Lui aussi, il parle et ça se crée. Qu'est-ce qui crée? C'est le Saint-Esprit qui est derrière la parole de ce que vous croyez, qui va concrétiser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Je chute déjà en disant, croyez aussi en vous-même, croyez à votre nation, croyez à ce que vous faites. Quand vous commencez une activité commerciale, croyez à ça, vous verrez ça va grandir. Quand vous commencez une église, croyez à ça, vous verrez que ça deviendrait de milliers d'églises. Quand vous commencez une business, croyez à ça. Quand vous commencez un mariage, même si vous n'avez pas d'enfants, même si vous n'avez rien, vous n'avez pas l'argent pour votre mariage, croyez, ça va marcher au nom de Jésus. Quand même vous êtes malade dans l'hôpital, vous me suivez maintenant, croyez. Si je vous dis, vous serez guéri au nom de Jésus. La foi est fondamentale. C'est comme ça l'apôtre Paul parachève en disant que c'est le bouclier. Vous avez un militaire quand il a son antiballe,
Il est sûr. Vous pouvez tirer sur lui. Il sait qu'il a l'antiballe. Ça ne va pas pénétrer en lui. C'est ça l'enfant de Dieu, c'est ça le serviteur de Dieu. Vous savez, quand vous avez la foi, quoi bien même les gens vous critiquent, et lui là, et lui là, et lui là, ça ne va pas marcher. Son église, son ministère, ses affaires, son travail, ses études, ça ne va pas marcher. Son mariage, ce sont des flèches de découragement. Ce sont des flèches de découragement. Mais si vous êtes protégé par votre propre bouclier qui est la foi, ces flèches-là vont tomber au nom de Jésus, ça ne vous touchera pas et vous deviendrez ce que Dieu pense de vous, vous deviendrez ce que vous-même vous pensez de vous, au nom de Jésus de Nazareth, vous le deviendrez par votre propre foi. Mais si vous n'avez pas la foi, vous êtes semblable à un bouclier. On va vous dire, et tu sais, hein, ces derniers temps en Europe, il n'y a que des divorces. Vous commencez à croire à ces choses et vous divorcez aussi. Vous commencerez, et vous savez, ce coronavirus qui tue les gens, vous croyez à ces choses et vous aussi, vous serez le prochain à être tué. Et vous savez, avoir les maris aujourd'hui, c'est difficile. Et vous croyez à ça, et les maris sont là. Ne croyez pas à ces choses-là. Et vous croyez, en 40 ans, vous ne pouvez pas avoir les enfants. Non. C'est faux, ne croyez pas à ces choses. Et vous savez, les hommes sont devenus difficiles, les femmes sont difficiles. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Qu'est-ce que vous savez? Ne laissez pas le diable entrer dans votre vie. Voilà, gloire à Dieu. Je donne encore une fois des orientations divines à LMK, fille de grâce. Je sais que le diable est en train de chercher à bouger ta foi, mais le Seigneur me dit non. Tes papiers qui sont à l'immigration de Londres sont bien à temps. Ils vont t'envoyer ton passeport. Ils vont t'envoyer toutes les autorisations. Et je prophétise encore, je vois la nationalité. Fille de grâce, là où tu es à Londres, l'immigration va te donner tes papiers. Je prophétise encore à Suède, chez Niclette. Le Seigneur me dit à Suède, toi aussi à partir de Suède, je vois le Seigneur me fait voir. L'immigration va te donner tes enfants. Le social de Suède vont te remettre tes enfants. Maman Fifi Drama, que Dieu te bénisse. J'insiste encore. Je suis en Suède toujours, chez Niclette. Maman Niclette, le Seigneur me dit, tout ce que tu as traversé, 2021, je te vois ensemble avec ton mari. Je te vois ensemble avec ton mari dans la même maison. Je vois ton mari venir te chercher. Je vois ton mari venir te chercher. 2021. J'insiste encore, maman Niclette en Suède, je vois ton mari te demander pardon et revenir chez toi. Maman Niclette, toujours en Suède, je vois le social de Suède te donner tes enfants qu'ils avaient gardés. Maman Niclette, je prophétise encore, toujours au niveau de Suède, je vois, ils vont ouvrir tes sociales. Ils vont continuer encore ce qu'ils avaient fermé, ils vont te donner ça. Après tous ces tribunaux, le Seigneur me dit, je vois l'immigration t'a envoyé ton papier. Ça viendra par la poste de Suède et tu seras surpris. Et je te vois aussi ensemble avec la maison. Ils vont te donner la maison. Mais le Seigneur me dit, reste dans la maison de ton mari. Suède est ton champ d'action. Maman Niclette, à partir de Suède. Mais le Seigneur me dit, il y a déjà ta photo. On est en train de travailler au niveau de Selembao et au niveau de Kinshasa. Qui est en train de travailler ta photo? C'est ton ex. Ton ex veut ta mort. Il va même à ma tête pour chercher celui qui habite ma tête. Toujours pour te travailler. Mais le Seigneur me dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, maman. Tu ne mourras pas. Tu es une femme. Tu es une femme. Comme il s'est décidé de chercher ta tête, moi, le Seigneur me dit, tu ne vas pas mourir.
Il ne faut pas avoir peur de tous ces ngangas qui t'appellent là, de tous ces ngangas qui te promettent la mort. Le Seigneur me dit, ton ex ne te tuera pas. Je sais que je le vois vers Selembao, je le vois à Matete. Je le vois aussi, il pense aussi aller même à Bénin pour chercher ta tête. Mais maman Niclette a tué, le Seigneur me dit, ne lâche pas prise, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, pourquoi? Parce que, c'est toi qui as protégé ces enfants. Si ces enfants sont en Suède, c'est à cause de toi. Il ne peut pas te tuer. Mais le Seigneur me dit, prends Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Récite encore, ça va t'aider au nom de Jésus-Christ. Mais je ne comprends pas. Papa Moussisso, à partir d'Italie, je vois le médecin t'appeler et dire que les os et les muscles commencent quand même à se rétablir, que ça sera inutile de faire l'opération. Je vois le médecin t'appeler comme ça. Papa Moussisso, à partir d'Italie. Le Seigneur me dit, le médecin va t'appeler et il va te dire qu'il a renoncé à l'opération, qu'il ne va plus faire l'opération. Ne t'inquiète pas parce que ça évolue bien. Je vois les tibias, je vois tous ces os-là qui réunissent ton pied commence à prendre sa place. Et ne te décourage pas. Accepte qu'il n'y ait pas opération. Parce que sans opération, ça va bien marcher. J'insiste encore plus fort avec Marlene Katende. Ici en France, bon, je ne vois pas l'argent. L'argent vient, part, l'argent vient, part. Il n'y a pas vraiment stabilité sur le plan financier. Même de ton côté, Marlene, même du côté aussi du côté de ton mari. Je vois le monde troué. Il faut un travail. Beaucoup de prières. Maman Nicole, au niveau de Danemark, je vois une grande fête avec ces messieurs danois, avec ces messieurs blancs qui se présentent. Il est sérieux. Donne-lui l'attention. Il est vraiment sérieux avec ces Danois-là. Il t'aime. Mais j'insiste beaucoup de prières au niveau du Danemark. Les Danois sont un peu durs en matière de papier. Mais moi, je vois, ils vont te donner. Ils vont te donner, à travers ta fille danoise que tu as fait avec le blanc, ils vont te donner ta nationalité danoise. Mais le Seigneur me dit, quand tu auras cette nationalité, pense à tes frères qui sont au Kasaï, parce que ça ne marche pas bien. À tes soeurs qui sont à Kinshasa, il y a une forte déséquilibre, maman Nicole, à partir de Danemark. Et pense aussi à ta mère qui est au niveau des Kasaï. Elle ne mourra pas. Je vois ta maman, elle va aller dans des 100 ans. Elle est là, elle est pure de son cœur. Elle demande même la mort, mais le Seigneur me dit, elle ne mourra pas. Elle est là, elle est en vie. Ta mère est pure de cœur. Elle est pure de cœur. J'insiste aussi encore, maman Philomène, à partir de Luanda, dit à papa Bernardo Antonio qu'il conduise lui-même sa voiture. S'il est fatigué, que toi tu puisses conduire notre mari. Et le Seigneur me dit que papa ne puisse pas participer, pas dans des fêtes à Luanda, tout son temps à Luanda, fête d'anniversaire, aux fêtes d'un intime, aux fêtes d'un ami. Le Seigneur refuse à papa Bernardo Antonio les manifestations publiques parce qu'il est convoité. Par qui? Par son propre frère. Il y a d'autres choses, il faut le dire comme ça. Et je vois vraiment des menaces de mort. Je vois des attaques de bandits par-ci, par-là. Je ne le dis pas pour mettre complication entre lui et son frère. Je ne le dis pas pour mettre complication dans la famille. Mais je le dis seulement pour la longévité de papa Bernardo Antonio. Parce que ceux qui ont tué le Seigneur, c'était ses propres frères. Ceux qui ont vendu Joseph, c'était ses propres frères. Mais je sens l'élévation vraiment de papa Bernardo Antonio commence à créer, au lieu de la joie dans sa famille, mais ça commence à créer de l'animosité. On lui prête même des intentions. Comment lui ça? C'est comme ça que le Seigneur me dit,
tous ces séjours à Luanda, pas de fêtes publiques, pas de chauffeurs, vous-même de chauffeurs, parole du Seigneur. La longévité, maman Philo, est plus que toute autre chose. Garde ton mari, j'insiste. Maman Dele, je ne m'inquiète pas pour les enfants, parce que je vois ces enfants-là vous rejoindre tous en Italie. Par quelle voie le Seigneur me montre, ça sera une voie miraculeuse. Et je vois l'immigration de l'Italie t'aimer beaucoup, te reconnaître. N'oublie pas de déclarer tes enfants à l'immigration de l'Italie. Ils vont faciliter. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me montre, toi et tes enfants, à partir d'Italie, 2022, 2023, ensemble. Et surtout le plus grand. Regardez-le. Je tape encore plus, vraiment très très plus pour ça. Maman Anastasie, je prie encore beaucoup au niveau d'Alos. Maman Anastasie Tabou. Vraiment, le Seigneur me dit, ton voyage de Belgique à Kinshasa, Dieu accepte ce voyage. Va à Kinshasa. Vois ta belle famille. Vois aussi ta propre famille. Maman Anastasie Tabou à Alos, en partie de Belgique, le Seigneur me dit, vois ta belle famille quand tu iras à Kinshasa. Donne-le ce qui manquait et tu verras ce qui va se faire sur ton mari, sur toi-même et sur tes enfants. Il y a un petit problème. Petit problème. Pas grand problème, petit problème. La chèvre qui a été restée, que vous devriez donner à la belle famille, il faut la donner. Parce que si vous ne la donnez pas, c'est là où le source de combat. Mais garde tes enfants, garde ton mari. À l'os, ne vous déplacez pas. À l'os, c'est votre lieu de bénédiction. Pas Bruxelles, pas Namur. Je ne dis pas Charleroi. Je ne dis pas Nivelles. Je ne dis pas Namur, pas Bruxelles, mais à l'os. Arrive à convaincre seulement tes enfants à rester à l'os. Et tu vas voir comment ces enfants-là vont devenir. Et comment ils vont s'ouvrir à l'os et le champ d'action de tes enfants. Maman Evelyne Théolo, le Seigneur me dit toujours au niveau de Belgique, à Bruxelles, après la mort de maman, ils sont en train de menacer de tuer un de vous ici en France. Il y a le combat qui vient du côté famille à papa, il y a le combat qui vient aussi du côté famille à maman. Maman Evelyne Théolo, priez pour votre grand frère, les grands garçons de la famille, priez pour lui. Parce que je vois son cercueil. Ils ont tué maman et ils veulent maintenant aussi tuer le grand frère. C'est comme ça le Seigneur me dit, il faut beaucoup de prières pour le grand frère. Et aussi, ne sois pas précipité, maman, d'aller faire la tombe de ta mère. Parce que je vois la famille à ta propre mère, ils vous attendent. Ils vous attendent, votre arrivée là-bas. Ils veulent créer des combats sous forme d'esprit de mort. Maman Evelyne, beaucoup de prières. Papa Théodore, à partir du Japon, le Seigneur me dit encore, essaie un peu de vérifier les gens que tu as donné l'argent d'acheter un terrain à Kinshasa. Moi, le Seigneur me dit, c'est l'escroquerie. Vérifie bien qu'ils n'ont pas acheté le terrain. Vérifie bien, la voyance me fait voir qu'ils n'ont pas acheté. Qu'ils n'ont pas acheté. Prends le temps de bien vérifier. C'est comme si tu es anarqué. Tu as envoyé beaucoup de l'argent au niveau de la famille pour qu'on t'achète un terrain, papa Théodore, à partir du Japon, pour qu'on vous achète un terrain à partir de Kinshasa, pour que tu construises. Mais le Seigneur me dit, tu as jeté de l'argent. Tu n'as pas vraiment semé dans une bonne terre. Ils ont mangé cet argent-là.
Prie vraiment Dieu pour ça. Et je vais encore tout droit insister. L'héritier tempo, il y a le ministère. L'héritier tempo, il y a un CDI. Mais saute sur ton CDI. Saute vraiment sur ton CDI. Parce que derrière ce CDI, il y aura une entreprise que tu feras à ton propre nom. Mais il faut le voir. 2024 et 2025. C'est ce qui fera ta force. Mais tout ce qui est musique, il ne faut pas l'abandonner. Parce que musique t'amènera